Ma présentation elle va porter sur les différentes mises à jour qu'il y a concernant Azure AI, donc le support de l'intelligence artificielle dans la plateforme Cloud Azure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Inold Donfac, je suis Microsoft MVP en intelligence artificielle et je suis responsable de la communauté .NET de Québec. Pour me joindre, là, vous avez mon courriel. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, la plateforme d'intelligence artificielle de Microsoft va se décliner essentiellement en trois grandes familles de produits. On va trouver la première famille qui va être dédiée plus aux agents conversationnels et on aura la seconde famille qui, elle, va être plus dédiée à l'exploration de connaissances avec notamment Cognitive Search. Et enfin, on aura la dernière famille qui, elle, va concerner le machine learning qui pourra être utilisé pour mettre en place des modèles d'apprentissage, des modèles de machine learning. Donc, en ce qui concerne la première grande famille qui est les agents et les services d'intelligence artificielle, dedans on va retrouver les services cognitifs d'Azure et on va retrouver Azure Bot Service qui va être la plateforme pour développer des agents conversationnels. En ce qui concerne Azure Cognitive Services, juste pour rappel, Azure Cognitive Services, c'est un ensemble d'API et des services dans le cloud qui va permettre aux développeurs d'exploiter des fonctionnalités d'intelligence artificielle préconçues. Donc, ils auront juste une API REST qui vont être capables couramment d'appeler dans les applications pour être en mesure, par exemple, de mettre en place la reconnaissance vocale, mettre en place l'analyse des textes, mettre en place la vision par ordinateur. Donc, ces services sont classifiés au sein de 5 grandes familles. On aura des services de décision qui vont permettre de prendre des décisions, dont on va retrouver notamment l'API Personalizer sur lequel on va un peu focuser dans cette présentation. Ensuite, on aura les services de langage, les services pour le traitement du langage, dans lesquels on va retrouver Q&A Maker, LUIS, Text Analytic ou encore Text Translator. Puis, on aura les services de pitch, dans les services de voix, dans lesquels on retrouve plusieurs services, notamment pour la traduction de texte, pour la transcription de texte de la voix, la transcription de la voix vers le texte. On aura aussi une session pour les services de recherche où on sera capable d'utiliser les API de Bing pour être en mesure de mettre en place des services de recherche beaucoup plus intelligents. Et la dernière catégorie, ce sont les services de vision, où on retrouve notamment Computer Vision qui va permettre d'implémenter facilement la vision par ordinateur dans nos applications. Donc, lors de la conférence Build, Microsoft a annoncé la sortie de la version stable de l'API Azure Personalizer. Il s'agit d'un service cloud qui va vous permettre de choisir la meilleure expérience en montrant à vos utilisateurs en apprenant des comportements de ceux-ci en temps réel. Pour l'utiliser, il vous suffira juste de fournir quelques informations sur vos utilisateurs et sur le contenu. Et ensuite, vous serez capable de recevoir des actions qui seront classifiées en montrant en premier ce qui va plus attirer l'intérêt de vos utilisateurs. Donc, pour les scénarios où on peut utiliser Personalizer, on peut l'utiliser notamment pour personnaliser au choix des articles qu'on met en évidence dans un site web, par exemple. On peut l'utiliser pour optimiser le positionnement des publicités sur un site web, ou encore on peut l'utiliser pour afficher des éléments recommandés personnalisés sur un site web de vente. Donc, on voit que c'est un service quand même qui peut être très pratique, notamment pour les sites pour les plateformes de commerce en ligne ou pour les sites où qu'on a plusieurs profils d'utilisateurs et qu'on a des produits qu'on aimerait proposer en fonction des profils d'utilisateurs qu'on a. OK? Donc, avec la version stable de cette API, Microsoft a introduit un nouveau mode qui va permettre d'apprendre. Bref, en fait, il s'agit d'un mode apprenti
qui va permettre aux entreprises d'ignorer la courbe d'apprentissage initiale. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on utilise Personalizer, vous devez au départ fournir des données et une courbe d'apprentissage. Donc, vous pouvez ignorer cette courbe d'apprentissage en disant au service cloud d'aller puiser dans la base de connaissances globale qui existe et d'apprendre de cette base de connaissances. Et lorsque l'apprentissage va être finalisé, c'est à ce moment-là que votre service va être rendu accessible à vos utilisateurs. OK? Donc, autres grandes annonces, ça va concerner Azure Speech Services. Pour rappel, il s'agit d'un service qui va permettre d'intégrer le traitement de la parole dans vos applications. Donc, ce service, en quelque sorte, Microsoft a annoncé la prise en charge linguistique de 8 langages supplémentaires pour la fonctionnalité de reconnaissance de l'orateur. Ensuite, au niveau de la fonctionnalité d'évaluation de prononciation, on a eu droit à plusieurs améliorations. Cette dernière, notamment, va être en mesure d'évaluer la prononciation et fournir aux orateurs des commentaires sur la précision et la fluidité de leur expression. Ensuite, il faut noter que grâce à l'évaluation de la prononciation, les personnes qui apprennent une langue seront en mesure de s'exercer et d'obtenir de façon instantanée des commentaires pour améliorer leur apprentissage. Okay? Au niveau de la reconnaissance vocale, Microsoft a étendu cette fonctionnalité pour supporter 27 nouveaux paramètres régionaux. Et on a aussi eu une amélioration de la précision qui va aller à hauteur de pratiquement 30%. Okay? Cette fonctionnalité d'Azure Speech va vous permettre dans vos services de transcrire rapidement du texte en audio. Autre amélioration pour les services de voix, on a la synthèse vocale neurale qui va permettre de convertir le texte en langage réaliste pour des interfaces plus naturelles. Donc, la synthèse vocale va s'étendre pour offrir la prise en charge de à peu près 11 nouveaux paramètres régionaux. Autre grande annonce de la conférence Build, on a aussi des améliorations qui ont été apportées au service LUIS. Pour ceux qui ne le savent pas, LUIS c'est un service qui va permettre d'intégrer la compréhension du langage naturel dans vos applications. C'est un service qui va être très utilisé dans les boots et dans les appareils de l'AET. En fait, ce service va permettre de rapidement être en mesure de comprendre l'utilisateur dans la façon dont il s'exprime. Parce que lorsqu'on offre un service, on a l'utilisateur qui veut consommer notre service, il y aura plusieurs façons de s'exprimer. Certains voudront dire, par exemple, pour commander un burger, un utilisateur va dire « je voudrais un burger », un autre va dire « s'il vous plaît, pouvez-vous me fournir un burger », l'autre va dire « est-ce que je pourrais avoir un burger ?» Donc, s'il faut, dans son bout, mettre des conditions if-else pour être en mesure de comprendre, vous savez qu'on va entrer dans une boucle interminable. Du coup, c'est avec des services tels que LUIS qu'on est en mesure de mettre en place la reconnaissance du langage naturel et détecter rapidement les intentions d'un utilisateur. Alors, Microsoft a apporté de grosses améliorations au niveau du portail en ce qui concerne notamment l'expérience d'étiquetage du service, ce qui va notamment faciliter la création d'applications de bots qui seront capables de comprendre des structures linguistiques assez complexes. Il faut noter que précédemment, par exemple, si j'utilise LUIS, par exemple, pour mettre en place un service de commande. Donc, l'utilisateur, il peut venir dire je veux un café, je veux un McDo, ainsi de suite. Mais lorsqu'il vient, il dit, par exemple, je voudrais un McDo, par exemple, je voudrais un burger et je voudrais aussi je ne suis pas fan de McDo, on va dire comment, on va appeler ça comment, je voudrais aussi un Big Mac, par exemple. Avec le service précédent, il était assez difficile de dissocier ces deux intentions et bref, de dissocier ces deux éléments qui font partie d'une même intention en fait. Donc avec la mise à jour que Microsoft a apportée, il est désormais beaucoup plus simple dans une structure de phrases complexes d'être en mesure de
dissocier pour une seule intention, dissocier les deux éléments qui constituent notre phrase. OK. Second service qui a été aussi mis à jour, il s'agit de Q&A Maker. Q&A Maker est en fait un service qui va permettre de mettre en place une intelligence artificielle qui sera en mesure de répondre aux questions d'un utilisateur à travers une conversation en langage naturel. Donc, comme vous le voyez, c'est à peu près une fois qu'on a, c'est à peu près les facs traditionnels qu'on connaît, qu'on traduit dans un service cloud, par exemple. Donc, lorsqu'un utilisateur va venir, par exemple, s'il veut le mot de passe du Wi-Fi, il peut s'exprimer de plusieurs manières et derrière, on aura toujours la même réponse. Donc, lui, en fait, Q&A Maker, c'est le service qui permettra d'adresser cela. Alors, ce service, il a réussi droit à quelques améliorations, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité de collaboration et de modification de texte. OK. Ensuite, on va regarder Azure Text Analytics, qui est notre service aussi qui a eu droit à plusieurs améliorations. Lors de la conférence Build, Microsoft a dévoilé une nouvelle version de l'API. Cette version 3 comprend de nombreuses fonctionnalités d'analyse des sentiments, d'extraction des phrases, de détection de langage et de reconnaissance d'entités nommées. OK. Et aussi, l'analyse des sentiments va offrir une précision beaucoup plus accrue avec des scores de confiance beaucoup plus intéressants. OK. Il faudra également noter qu'avec cette nouvelle version, on a 5 nouvelles catégories et 10 sous-catégories, avec une meilleure précision pour toutes les catégories. OK. Il faut aussi noter que l'API offre une interface de programmation beaucoup plus robuste, ce qui va faciliter l'intégration de Azure Text Analytics dans vos différentes applications. Il faudra aussi noter que Microsoft a dévoilé la prise en charge des conteneurs en version stable pour LUIS et pour Text Analytics API. Donc, pour rappel, il y a de cela un an, lors de la conférence Build, Microsoft avait annoncé qu'ils vont offrir la prise en charge de conteneurs dans les services cognitifs. En effet, l'objectif, c'était de permettre aux entreprises d'être en mesure de déployer des services cognitifs sur site. Donc, il y a des entreprises, par exemple, qui auront des données, mais ils ne veulent pas forcément que ces données transitent par le cloud de Microsoft. À ce moment, ils seront capables de déployer les services cognitifs sur leur infrastructure dans des conteneurs et ainsi être en mesure de faire transiter leurs données uniquement dans leur environnement d'entreprise. Alors, c'est avec cette fonctionnalité, l'un des gros avantages qu'on a, c'est qu'on a un meilleur contrôle de la sécurité de nos données et aussi on a cette possibilité de scaler parce que si on a des demandes, on constate qu'il y a des grosses demandes pour nos procédures, on sera en mesure de scaler en dupliquant, par exemple, nos conteneurs et aussi ça offre quand même une certaine élasticité. Donc, c'est tout en ce qui concerne les services cognitifs. L'autre grande nouveauté, ça concerne les mises à jour qui ont été apportées au Boot Framework. Donc, le Boot Framework, c'est l'outil qui est utilisé pour développer des agents conversationnels. Lors de la conférence Build, Microsoft a dévoilé la version 4.9 du Boot Framework qui vient avec plusieurs optimisations. On a notamment des optimisations pour offrir un meilleur support de Microsoft Teams. Puis, on a aussi cette notion de framework skill, de compétences qui avait été introduite il y a de cela presque un an en preview. Lors de la conférence Build, Microsoft a annoncé qu'elle a intégré dans la fonctionnalité de compétences la prise en charge du single sign-on et de l'authentification avec le protocole OAuth. Donc, on a aussi les adaptative dialogues qui sont passés en version finale. En fait, il s'agit d'une fonctionnalité qui va faciliter la mise en place des dialogues de conversation. Et il faut noter que avec cette fonctionnalité, Microsoft a dévoilé des outils en ligne de commande et ils ont également intégré la prise en charge du débogage pour les
des dialogues adaptatifs dans Visual Studio Code. Au niveau de la télémétrie, il faut savoir que Microsoft a beaucoup travaillé pour être en mesure d'intégrer la télémétrie du Boot Framework avec Azure App Insight via une extension pour Azure Boot Framework. Et cette extension a eu droit à une mise à jour pour qu'on puisse avoir une page dédiée à la visualisation des différents événements. Bien sûr, on a aussi ajouté le support de la génération au niveau des langages. Okay? En ce qui concerne Azure Boot Services, parce qu'il faut essayer, juste pour rappel, on va un peu dissocier le Boot Framework qui va être le SDK qui va vous permettre de développer vos agents conversationnels avec le Boot Services qui est la plateforme cloud que Microsoft va vous offrir pour vous permettre de connecter vos boots avec vos différents canaux de communication. Parce qu'il faut le dire, une fois que vous avez développé votre boot en utilisant le SDK, vous serez en mesure de le déployer chez l'hébergeur de votre choix, que ce soit sur Azure ou bien que ce soit n'importe où. Mais il faudra que vous utilisez la plateforme Azure pour être en mesure de connecter vos utilisateurs avec votre boot. À ce niveau-là, vous pouvez aller retrouver vos utilisateurs sur Teams, sur Skype, sur Slack et j'en passe. Donc, Microsoft a introduit un nouveau mode Direct Line Speech. En effet, c'est un mode qui permet de créer un canal direct entre votre application de boot et vos utilisateurs. Et justement, avec cette fonctionnalité, ils ont introduit la prise en charge des VNet, donc de vos réseaux virtuels. Okay. On va aussi noter une autre grosse annonce qui est la sortie en version stable du Virtual Assistant. En effet, Virtual Assistant, c'est un projet open source avec pour objectif d'offrir aux entreprises un modèle de démarrage avec une expérience avancée pour la création des assistants conversationnels. Alors, ce modèle implémente les meilleures pratiques du marché et les développeurs pourront s'appuyer sur ces derniers pour offrir une expérience personnalisée en fonction de leur domaine d'affaires. Alors, Virtual Assistant repose sur le Boot Framework, sur les services d'intelligence artificielle, notamment LUIS, QNI Maker et bien d'autres. Alors, à date, on a dans Virtual Assistant plusieurs modèles. On a un modèle de base, ensuite on a un modèle pour le secteur de l'automobile, on a un modèle pour les entreprises, un modèle entreprise qui est plus axé sur les employés, et on a un modèle accueil qui va être beaucoup plus à destination des hôtels. Alors, autre grosse annonce, c'est la sortie du Boot Framework Composer en version stable. En effet, il s'agit d'un outil open source qui va vous permettre de créer des boots et des expériences conversationnelles en utilisant une interface graphique. Donc, désormais, vous n'aurez plus besoin d'avoir des compétences en programmation, notamment en C# ou en JavaScript ou encore en Python, pour être en mesure de développer vos agents conversationnels. Okay? Donc, Microsoft a annoncé la version stable de cet outil-là. Concrètement, on va un peu voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans une démo. Donc, en fait, l'outil est disponible comme une application web ou comme une application desktop que vous pouvez télécharger et exécuter. Donc ici, j'ai récupéré le code de la version web. Donc, je vais la démarrer en utilisant la commande yam start all. Donc, ça va me démarrer le Boot Framework, Composer. Ici, sur le port 3000, donc je vais saisir localhost 3000. Donc là, j'ai l'interface de du Boot Framework Composer. Ici, je vais rapidement créer un nouveau boot pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, je vais aller sur News. Vous voyez que là, on a plusieurs modèles qui existent déjà qu'on peut utiliser pour démarrer, notamment un modèle MT, Simple to Do, Dialog Actions. Mais je vais créer mon boot from crash, donc à partir de 0.
Là, je vais cliquer sur Next. Ensuite, je vais donner un nom à mon boot. Je vais l'appeler juste un nom comme ça, jeu. Et ici, je peux mettre une description. Et là, je fais OK. Donc ici, là, j'ai l'interface pour mettre en place mon boot. La première chose à noter, c'est que là, j'ai le code pour le démarrage parce que lorsqu'on va accéder à mon boot, il faudrait que je puisse souhaiter un bienvenue à l'utilisateur. Et là, le code nécessaire a déjà été mis en place. Donc, je vais sélectionner ça. Et sur le côté, à droite, je vais modifier le nom pour mettre bienvenue. Donc, ensuite, je vais dire, lorsque l'utilisateur vient de se connecter à mon boot, c'est quoi le message que je vais lui afficher. Donc, ici, on a, lorsque je clique sur scène et réponse, à droite, j'ai un language generation pour être en mesure de générer le message qui va être affiché. Donc, je vais dire bienvenue et veuillez saisir jeu pour démarrer le service. OK, là c'est fait. Donc, parce que ici en intro, je peux, mon boot peut avoir plusieurs services. Donc, j'ai un service de jeu. Je peux avoir un service, par exemple, de commande. Je peux avoir un service pour afficher des questions-réponses. Donc là, il faudrait que je puisse être en mesure de démarrer chaque service. Et maintenant, chaque service, en principe, ça doit être des dialogues. Donc, pour mon service de jeu, ce que je vais faire, c'est de venir créer un nouveau dialogue. OK, donc quand je vais aller sur Add, New, je reviens d'abord sur Jeu, je fais Add, New, Dialogue. Ici, je donne le nom à mon dialogue qui est Jeu. Je peux mettre une description et je fais OK. Donc là, vous voyez mon dialogue qui a été créé. Hop, je vais le supprimer parce que lorsqu'on nomme, non, en fait, OK, j'ai mon dialogue ici avec le begin dialogue. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est d'implémenter mon dialogue. OK, donc ce que je vais faire là, ce sera de faire un add qui va être ask a question. Je vais dire texte. Par exemple, je vais demander à l'utilisateur quel est votre nom? Quel est votre... Oups, on a un problème ici. Je crois que ça doit être dû au fait que j'ai appelé mon dialogue jeu comme mon application. Si je dis delete, OK, bon, ce que je vais faire, à mesure de le renommer. Bon, by the way, je vais rapidement repartir un nouveau boot. Bon, je vais l'appeler rapidement jeu boot. OK, donc là, bien sûr, j'ai mon greeting que je vais renommer en bienvenue. Donc là, au niveau du message welcome, j'ai dit bienvenue, veuillez saisir jeu pour démarrer. Donc là, je vais ajouter mon nouveau dialogue et là, je vais appeler jeu dialogue. Ensuite, je vais faire OK. Et ensuite, je vais ajouter justement une action qui va être demande une question, texte.
Et là, on a le prompt qui va dire qu'est-ce qu'on va demander à l'utilisateur. On va dire veuillez saisir votre nom. Ensuite, au niveau du user input, on va dire ça va être sauvegardé dans la variable user.name. OK. Donc, voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais ajouter un autre equation pour lui dire number, pour lui dire, par exemple, quel est votre âge. Donc, au niveau du user input, la propriété va être $de user, ou va être user.age. Maintenant, je vais mettre des conditions parce que supposons que je vais démarrer un service de jeu qui est disponible uniquement à des utilisateurs qui ont plus de 14 ans. Donc ici, je vais faire un autre add, mais cette fois-ci, je vais dire create a condition if else. Donc là, à ce moment, je vais dire que mon utilisateur, son âge, son âge doit être supérieur à 14. OK? Donc, si c'est le cas, je vais envoyer une réponse pour dire vous avez âge requis. Sinon, si c'est false, je vais encore ajouter une réponse pour dire vous n'avez pas l'âge requis. On va aller un peu rapidement parce qu'on vous suit le temps. Donc, vous voyez que là, je viens, avec cette interface, je viens de mettre en place mon flux de dialogue pour mon service. OK? Maintenant, comment est-ce que mon dialogue va être démarré? Parce que là, mon dialogue est là, mais il n'est pas encore lié à mon bot. Donc, à ce moment, ça me demandera de dire comment est-ce que je veux reconnaître l'intention de l'utilisateur. Donc, ici, on a Recognize Type. Ici, je vais prendre Regular Expression. Puis, je vais ajouter un trigger qui va permettre de reconnaître l'intention de l'utilisateur. Je vais appeler ça jeu. Donc, si l'utilisateur lui saisit jeu, à ce moment-là, je vais reconnaître son intention. Et qu'est-ce que je fais lorsque j'ai reconnu son intention? À ce moment, je dois démarrer mon dialogue. Donc, pour démarrer mon dialogue, je vais aller dans le management, je vais dire begin a new dialogue. Et là, au niveau des dialogue names, je vais dérouler et sélectionner mon dialogue qui est jeu dialogue. Et c'est tout. Une fois cela fait, je vais juste cliquer sur Start. Et là, il va exécuter mon boot. Lorsqu'il va finir de générer mon boot, il va m'afficher à côté un bouton qui va me permettre de l'exécuter dans mon émulateur. Donc là, je peux directement tester dans mon émulateur. Donc, je vais ouvrir mon Boot Framework Emulator. Donc là, j'ai mon émulateur qui est connecté à mon boot. Voilà, il me demande veuillez saisir jeu pour commencer. Donc, si je ne saisis pas jeu, on va remarquer que mon dialogue ne va pas démarrer. Donc, lorsque je saisis jeu, à ce moment, mon dialogue est démarré. Donc, on me demande le nom, Thomas. Et ensuite, il me dit une erreur. OK, je crois savoir. L'erreur est due au fait que dans la définition de mes variables ici, notamment, je dois mettre le $ devant. OK. Username. Ouais. Ensuite, quel est votre âge? Je dois mettre le $ également. Et ici, je dois mettre le $.
Ça, c'est parfait. Je vais restarter mon boot. Et je vais rouvrir mon émulateur. Donc, je vais saisir votre nom, Thomas. Quel est votre âge? Par exemple, je saisis 12. Vous voyez qu'il me dit, vous n'avez pas l'âge requis. Donc, à peu près, c'est ça, ce service qui va vous permettre de développer vos boots sans avoir besoin forcément de connaissances sans avoir besoin de connaissances en programmation. Une fois que vous avez finalisé le développement de votre boot, vous pouvez juste cliquer sur Publish pour être en mesure de le déployer. À ce moment, vous devez créer un nouveau profil. Vous devez créer un nouveau profil et vous devez décider si vous voulez publier votre boot dans d'une Azure Web App ou bien dans une Azure Function. En fonction de ce que vous avez sélectionné, il y aura des paramètres ici, notamment la clé d'information pour App Insight, des éléments pour Cosmos DB où on va où l'état, le state de votre boot sera sauvegardé. Ensuite, des éléments pour l'UIS, notamment vous utilisez l'UIS dans votre boot et aussi le Microsoft App ID et Microsoft App Password. Donc, c'est à peu près ça, cet outil. On va essayer de conclure rapidement pour finir avec nos représentations. Donc, je vais revenir dans ma slide pour présenter rapidement les améliorations qu'il y a eu au niveau de Azure Machine Learning. Donc, au niveau de Azure Machine Learning, la grosse annonce a été le Responsive ML. En effet, il s'agit de quoi? C'est une technologie de pointe qui va permettre le développement, le déploiement et l'utilisation d'un apprentissage automatique responsable. Donc, avec cette nouveauté, les équipes seront capables de mettre en place les principes de l'intelligence artificielle responsable et instaurer des mécanismes de confiance tout au long du cycle de vie de l'apprentissage. En fait, ces fonctions vont se décliner en 3 axes principaux que vous pouvez voir à l'écran. On a la compréhension qui va vous permettre d'obtenir une certaine visibilité de vos modèles avec une explication du comportement des modèles et la détection et atténuation de l'impartialité. Le tout avec des visualisations prêtes à l'emploi. Ensuite, on aura la protection. Au niveau de la protection, vous serez en mesure d'appliquer des techniques de confidentialité différentielle pour protéger les données sensibles et ainsi éviter les fuites de données. On va ici être en mesure de déchiffrer des données et créer des modèles dans un environnement qui sera beaucoup plus sécurisé, ce qui va permettre à l'entreprise de préserver la confidentialité. Ensuite, dans le contrôle, avec le contrôle, on va être capable d'utiliser des fonctionnalités intégrées de traçabilité et d'audit. Et ceci va permettre aussi de documenter les métadonnées des modèles. Autres petites annonces au niveau du machine learning, on a des améliorations qui ont été portées à Azure Notebook. Pour information, il s'agit d'un service qui va permettre de déployer des machines virtuelles Jupyter avec tous les éléments nécessaires, le SDK pour Python, pour vous permettre de développer, entraîner et exécuter vos modèles dans le cloud. Les nouvelles fonctionnalités ajoutées au service vont permettre de faciliter le travail à distance et la collaboration sur le contenu. On va noter notamment un mode de coédition en temps réel qui a été ajouté. Autre nouveauté, nous avons le support de l'apprentissage par renforcement. Cette fonctionnalité est encore en preview, mais elle va permettre aux data scientists d'entraîner des agents qui interagissent avec le monde réel. Dans cette catégorie, on peut noter notamment des systèmes de contrôle. Puis, on aura le data labeling qui est en prévu, qui fournit un emplacement central pour créer et superviser des projets d'étiquetage. Cette fonctionnalité va surtout permettre d'accélérer la mise en place des modèles de classification d'images. OK. Aussi, on a un support de Azure Private Link qui a été présenté par Maxime.
Cette fonctionnalité va être utilisée par les entreprises pour isoler les données qui transitent dans Azure ML avec la prise en charge de Azure Private Link. Pour finir, on a l'intégration de Azure Cognitive Search qui pourrait être utilisée pour mettre en place des expériences de recherche personnalisées lors de la conception des modèles. Aussi, Microsoft a dévoilé lors de la conférence Build, son super ordinateur qui, il faut le dire, figure parmi les 5 plus puissants supercalculateurs au monde. Et ce super ordinateur sera réservé essentiellement à la recherche en intelligence artificielle. Au niveau de ses caractéristiques, il compte à peu près 285 000 cœurs de processeurs, 10 000 processeurs graphiques et une capacité réseau d'à peu près 400 000 gigabits. Il va être utilisé essentiellement par le laboratoire de recherche en intelligence artificielle OpenAI qui avait été fondé par le PDG de Tesla, Elon Musk. Donc, c'est à peu près ça. En gros, c'est ce qu'on a eu comme annonce au niveau de la prise en charge de l'intelligence artificielle dans la plateforme Azure. Donc, je vais vérifier s'il y a des questions, je vais les prendre. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je vais vous remercier d'avoir participé à cette présentation. Comme on l'a souligné en début, le contenu de la présentation va être publié plus tard sur nos différentes chaînes, donc à savoir la chaîne la chaîne YouTube de Azure Québec et la chaîne YouTube de .NET Québec. Donc, je vais remercier pour les présentateurs d'aujourd'hui et rester connectés malgré la situation sanitaire actuelle. Nous travaillons pour continuer à organiser des événements à distance et au fur et à mesure, on commence à s'habituer avec ce mode, cette façon de faire et je crois qu'on sera même capable de vous offrir beaucoup plus de présentations vu qu'on n'aura plus de contraintes pour pouvoir réserver des salles. Sur ce, je vais vous remercier pour votre participation et on se dit à la prochaine pour nos aventures. Restez connectés à